partage du royaume est si bien avancé qu'on ne peut plus savoir. N'est-ce pas là votre fils? Je l'ai élevé, monsieur, mais j'ai eu honte de le reconnaître. Je le comprends mal. Sa mère est très bien arrivée toute seule. Elle eut un fils avant de trouver un époux. Mais j'ai aussi un fils légitime qui n'est pas plus cher à mon cœur. Ce coquin que vous voyez là est venu au monde sans qu'on soit allé le chercher. Sa mère était belle. J'ai eu plaisir à le faire. J'ai dû reconnaître ce fils de pute. Et non! Connaissez-vous cette dame? Non, monsieur. C'est Madame de Kent et c'est mon amie. Mes hommages, madame. Ah, voici le roi. L'os de Relation de France. Oui, mon sous. En ce jour, nous allons révéler nos intentions. Pour protéger notre vieil âge des soucis de l'État et les décharger sur des forces plus jeunes, nous avons partagé notre royaume en trois. Duc de Cornouailles, duc d'Albanie. Nous allons annoncer aujourd'hui les dots de nos filles, pour éviter de futures querelles. Le prince de France, prétendant pour le cœur de notre cadette, aura aussi réponse. Voyons mes filles, puisqu'en ce jour, nous vous abandonnons le pouvoir, laquelle d'entre vous sera la plus aimante, de manière à ce qu'elle ait la meilleure part. Goneril, mon aîné, parlez la première. Ah, monsieur, je vous aime plus que les mots n'ont pouvoir de le dire. Vous êtes plus cher que mes yeux, que mon espace, que ma liberté. Plus que tout ce qui est précieux ou rare, et pas moins que la vie, que la beauté, que la santé et l'honneur. C'est un amour qui rend vaine ma parole. Je vous aime au-delà de tout cela. Tout ce pays, avec ses forêts ombreuses, ses rivières poissonneuses et ses vastes prairies, nous t'en faisons souveraine. Mais que dira notre seconde fille, notre très chère Regan? Je suis du même métal que mon aîné, et je m'estime d'un même prix. Du fond de mon cœur sincère, j'ai trouvé qu'elle disait bien ce qu'est mon amour, mais elle ne dit pas tout. Moi, je proclame que je suis l'ennemi de toute autre joie, que je n'ai de félicité qu'en l'amour de votre Altesse chérie. Pour toi, pour les tiens, et à jamais, voici un vaste tiers de notre beau royaume, qui vaut bien en grandeur et en délices celui de Goneril. Mais toi, notre joie, bien que notre cadette, notre chère Cordélia, que diras-tu? Parle, veux-tu? Je ne dirai rien, monseigneur. Rien, mais de rien ne te viendra rien, parle donc. Pour mon malheur, je ne puis élever mon cœur jusqu'à mes lèvres. J'aime votre grandeur comme c'est mon devoir, ni plus ni moins. Comment, Cordélia, corrige un peu tes paroles, sinon tu gâtes tes chances. Mon cher Seigneur, vous m'avez engendré, élevé, aimé. Je vous rends comme il faut ces choses dues en vous aimant, vous honorant, vous obéissant. Pourquoi mes sœurs ont-elles des époux si elles disent d'aimer que vous? Si je me marie, mon époux aura aussi la moitié de mon amour. Est-ce vraiment là le fond de ton cœur? Oui, monseigneur. Ouais. Je déshérite. Je désavoue dès à présent tous mes devoirs de père et les liens du sang et te tiens pour toujours, à jamais étrangère à mon cœur. Mon souverain, réfléchissez. Silence, Kent, ne viens pas entre le dragon et sa colère. C'est elle que j'aimais le plus et je comptais bien confier mes derniers jours à ses tendres soins. Duc de Cornouailles, duc d'Albanie, partagez-vous la dot de Cordélia pour mes deux aînés, et que celle-ci épouse son orgueil, qu'elle nomme de la franchise. Je vous investis conjointement de tous mes pouvoirs. Je ne garderai que le nom et le rang de souverain et prendrai tour à tour domicile chaque mois chez l'un d'entre vous. Que fais-tu, vieil homme? Garde ton sceptre et modère cette affreuse colère. Je t'affirme sur ma vie que ta plus jeune fille n'est pas la moins affectueuse. Sur ta vie, Ken, plus un mot, je ne veux plus te voir. Lire, apprends, mes voix. Écoute-moi, Félon, tu as 5 jours pour assembler ce qui pourra te protéger des calamités de ce monde. Le 6e jour, tu montreras à notre royaume ton détestable dos. Va-t'en. Adieu, roi. Adieu, je ne suis qui parle juste et pense aussi droit. Puissent vos actions tenir vos promesses, puissent d'heureux effets naître de bons modèles. Voici monseigneur de France. Monseigneur de France, quelle est la moindre des dots qu'il vous faudrait, sans quoi vous cesseriez votre cours? Très noble souverain, rien de plus que ce qu'offrait votre Altesse. Quand elle nous était chère, c'est vrai, nous la tenions à haut prix, mais sa valeur a baissé.
La voici, monsieur, sans dot. Si quelque chose dans ce petit être peut convenir à votre Altesse, prenez-la, elle est vôtre. J'en supplie, votre Majesté, une dernière fois. C'est vrai, je n'ai pas l'art de promettre sans tenir. Mais veuillez dire que ce n'est rien d'impur, de criminel, de déshonorant qui m'a privé de vos bonnes grâces, mais le manque d'une sorte de flatterie que je suis fort heureuse de ne pas avoir. Mieux valait pour toi n'être pas né que tant ne lui plaire. Est-ce donc que cela? Votre fille, avec ou sans dot, j'en fais ma reine et celle des miens sur la belle terre de France. Dites-leur adieu, Cordélia, malgré leur cruauté. Eh bien, prends-la donc, France. Elle est tienne et qu'elle le reste, car ce n'est plus notre fille. Et plus jamais nos yeux ne reverront son visage. Va-t'en donc, sans nos bénédictions, sans rien de notre amour. Dites adieu à vos sœurs. Je sais ce que vous êtes. Je suis votre sœur. Je répugne à dire par leur nom vos défauts. Aimez notre Père. À vos cœurs si bavards, je le confie. Mais hélas, si j'avais sa faveur, je lui conseillerais un asile plus sûr. Adieu à vous deux. Ne nous prescrivez pas notre devoir. Appliquez-vous plutôt à satisfaire cet époux qui vous a prise comme on fait l'aumône. Vous l'avez cherché, vous la méritez, cette perte. Ma sœur, notre père, je crois, va partir ce soir. C'est sûr, et chez vous. Le mois prochain, chez vous. Vous voyez toutes les limites de sa vieillesse? Nous venons de les observer, ça n'en finit pas. Il avait toujours préféré notre sœur cadette. La pauvreté de jugement avec laquelle il la renie aujourd'hui n'est que trop grossièrement manifeste. Mais c'est inutile. Il nous faut attendre de sa vieillesse non seulement les conséquences de ce caractère enraciné, mais encore l'obstination déréglée qu'apportent les vieilles années hostiles et coléreuses. Oui, préparons-nous à des actions impulsives comme celle de Benriquez. Si notre père veut continuer à tout régenter, c'est un manque de temps pour laquelle nous faire du temps. Pourquoi devrais-je permettre à cette société de me déposséder? Bâtard? Bâtard, moi, pourquoi? Et méprisable, pourquoi? Puisque mon esprit est aussi vif et mon aspect aussi légitime que ceux du rejeton de la dame honnête. J'en conclus, Edgar le légitime, qu'il me faut votre bien. Quel banni de cette façon, et le roi qui s'en va ce soir voué à de la figuration. Edmond, quelles sont les nouvelles? Si ce billet fait merveille, si mon stratagème réussit bien, Edmond le méprisable dépassera Edgar le légitime. S'il vous plaît, monseigneur, il n'y en a pas. Pourquoi cherchez-vous alors à cacher si anxieusement cette lettre? Non, j'ai aucune nouvelle, monseigneur. Qu'est-ce que ce papier que vous lisiez? Rien, monseigneur. Pourquoi la fourrer dans la poche alors? Alors, si ce n'est rien, je n'aurais pas besoin de lunettes pour le lire. Je vous en supplie, monseigneur, pardonnez-moi. C'est une lettre de mon frère, j'ai pas tout à fait lu, mais pour ce que j'en ai parcouru, je ne trouve pas qu'il soit bon que vous en preniez connaissance. Donnez-moi cette lettre, monsieur. Que je la garde et que je la donne, je ferai mal, parce que le contenu, pour autant que je le comprends, mérite blâme. Faites voir. J'espère, pour excuser mon frère, qu'il n'a écrit ceci que pour éprouver ma vertu. Cette politique de respect pour les vieilles gens fait que pour nous, le monde est amer. Elle nous prive de nos biens jusqu'au jour où notre âge trop avancé ne pourra plus y trouver de goût. Je commence à penser que l'oppression tyrannique de la vieillesse est aussi absurde qu'imbécile. Si notre père voudrait bien dormir jusqu'à ce que je l'éveille, vous jouirez pour toujours de la moitié de ses revenus, sans compter l'affection de votre frère Edgar. Un complot. Mon fils Edgar. A-t-il eu une queue pour écrire ceci? Une main et un cerveau pour le concevoir? Comment avez-vous reçu cette lettre? Qui vous l'a apportée? Je l'ai trouvée jetée dans la chambre, par la fenêtre. Et vous êtes sûr que c'est l'écriture de votre frère? C'est sa main, oui. Mais pas son cœur, je l'espère. Quoique... Souvent, je l'ai entendu soutenir qu'il serait séant quand les pères sont dans la fleur de leur âge et les fils, les fils dans la fleur de leur âge, pardon, et les pères sur leur déclin, que le père devienne comme le pupille du fils qui disposerait alors de ses revenus. Oh, le gredin, exactement ce qu'il dit dans cette lettre. Va me chercher que je le fasse arrêter. Je gâcherai ma vie, monseigneur, qu'il n'a écrit cette lettre que pour éprouver ma vertu sans autre projet qui faille. C'est là le fond de votre pensée. Si votre seigneurie juge bon, je vous placerai un lieu où vous pourrez nous entendre parler. Ce seront alors vos oreilles qui apaiseront votre esprit. Il peut être entièrement... Il ne l'est pas, il ne l'est pas. Soyez sûrs. Je vais tout de suite le sonder. Je mènerai la chose avec les moyens qui s'offriront. Je tiendrai au courant.
père pour la dernière fois. Hier soir? Avez-vous parlé avec lui? Oui, oui, 2 heures durant. Vous êtes-vous quitté en bons termes? N'avez-vous pas remarqué quelques mécontentements? Ah non, pas le moindre. Cherchez en quoi vous auriez pu l'offenser, je vous en supplie. Fuyez sa présence jusqu'à ce qu'un peu de temps elle atténue sa colère, car pour l'instant celle-ci bouillonne fort. Mais peut-être que le général m'aura fait ce temps. C'est ce que je crains, mon frère. C'est ce que je crains. Je vous en prie, restez sur vos gardes et retirez-vous chez moi, dans mon logement, d'où je vous mènerai au moment voulu écouter parler mon Seigneur. Et voici ma clé. Tenez. Attendez, je vous la donne. Voilà. Et si vous sortez que ce soit armé? Allez-y, mon frère, allez-y. Armé? Oui, mon frère, je vous conseille pour le mieux. Je ne serais pas un honnête homme si je vous disais qu'on vous veut du bien. Partez, mon frère, partez. On reste bientôt de bonne Oui, je serai tout à votre service. Je vous aime, mon frère, je vous aime. Un père si crédule et un frère plein de noblesse dont la nature incline si peu au mal qu'il n'en soupçonne d'aucune part. Sur cette honnêteté imbécile, mes intrigues auront beau jeu. Faute d'avoir les terres par droit de naissance, je les aurai par la ruse. Et tout moyen me sera bon s'il peut servir à mes desseins. Est-ce vrai que mon père a frappé mon écuyer parce qu'il aurait raboué son fou? Oui, madame. Que d'ennui je lui dois. À chaque heure, ses accès d'insolence grossière. Je ne puis l'endurer. À son retour de l'achat, je ne le verrai pas. Dites-lui que je suis malade. Le voici qui revient. Toi et tes compagnons, affichez ce qui vous plaira d'insolence. Je voudrais qu'il en sorte une querelle. Un vieillard désœuvré qui voudrait continuer à user des pouvoirs qu'il a abandonnés. Je vais écrire sans tarder à ma sœur de se comporter comme moi. Le dîner, je ne veux pas attendre un instant. Eh bien, toi, qui es-tu? Un homme, monsieur, qui est honnête dans l'âme. Et que veux-tu? Servir. Qui veux-tu servir? Vous. Me connais-tu, mon ami? Non, monsieur, mais la majesté dans votre abord. Suis-moi. Si après le repas, tu me plais toujours autant, je te garderai encore. Marot, où est ma fille? Où est mon fou? Mais que fait-il? Allez chercher ce gredin! Toi, viens ici. Et dis-moi qui je suis. Le père de madame. Le père de madame, et toi, un chien, un fils de pute, un sale roquet. Veuillez m'excuser, monsieur. Je ne suis rien de tout cela. Allez au diable, monsieur, fichez le camp! Merci, mon ami. Je me sers bien. Je t'aimerai, mon bon sœur. Oh, laissez-moi m'engager aussi. Voici mon bonnet. Tu ferais mieux de le prendre. Pourquoi? Parce que tu prends le parti de celui qui est en disgrâce. Ce gaillard-là a banni 2 de ses filles et a fait contre son gré le bonheur de la 3e. Si tu veux le suivre, il te faut absolument mon bonnet. Mais pourquoi ça? Mais si je leur abandonnais tous mes biens, il me resterait mes bonnets. Celui-ci est à moi. Écoute. N'avoue pas tout ce que tu as, ne dis pas tout ce que tu sais, prête moins que tu ne possèdes, vérifie avant d'être dupe, reste sage au coin du feu, et tu auras plus mon vieux que de reines dans ton vieux. Mais celui qui te conseilla d'abandonner ton royaume, viens le mettre à côté de moi, tu peux obtenir le rôle, le fou à cerveau folie douce, là ici en robe rousse, et l'autre là détroussé. Tu as abandonné tous tes autres titres, mais celui-là, tu es né avec. Que c'est? Il y avait que des flics de ta couronne de choc quand tu abandonnas ta couronne d'or. Que c'est?
Les filles des airs se tous battre, elles ont pleuré de joie. Qu'est-ce que Hé, ma fille, nous voici bien renfrognés ces derniers temps. Et aujourd'hui, je suis plus que toi, parce que je suis un fou et toi tu n'es rien. Oui, juré, je vais tenir ma langue, votre figure me l'ordonne, bien que vous n'ayez quitté mon. Ce fou a tous les droits. Et cela pourrait vous valoir des affronts fort regrettables. Quelqu'un ici me reconnaît-il? Qui peut me dire qui je suis? Tu es l'ombre de Lyre. Âgé comme vous l'êtes, et vénérable, vous devriez être sage. Or, votre suite est tellement débauchée que notre palais est devenu un bordel. Que les hommes qui demeurent en votre compagnie soient en harmonie avec votre âge. Bâtard de dégénéré, mes compagnons sont des hommes choisis du plus rare mérite. Mais j'ai une autre fille qui est bonne et qui saura me consoler et qui viendra avec ses ongles déchirer ta face de louve. Non, Lyre, attends-moi, emmène ta folie. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Monseigneur, j'ignore ce qui vous a ému. Que s'est-il passé? Il est sénile. De quoi s'agit-il? Ça va, ça va. À chercher le mieux, on va souvent au pire. Oswald? 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 Oui, madame. Portez cette lettre à ma sœur. Dites-lui les craintes qui m'assaillent et donnez ce qui vous plaira pour leur donner corps. Porte cette lettre à Cornouailles. N'apprends rien de plus à ma fille qu'elle n'en voudra savoir après l'avoir lue. Je ne dormirai pas, monseigneur, avant d'avoir remis cette lettre. Le roi, comme tant notre fille sera courtoise avec toi, bien qu'elle ressemble fort à celle-ci. La raison pour laquelle les 7 étoiles ne sont que 7 et bien jolies. C'est qu'elles sont pas 8. Ma foi, oui, tu feras un excellent fou. Bon, les choses sont prêtes. Mon père a mis en place des soldats pour qu'ils arrêtent Edgar. J'ai maintenant un rôle délicat. Edgar, mon frère! Mon père vous surveille, puis on a appris que vous étiez caché, heureusement qu'il fait nuit. N'avez-vous pas des Mehdi du duc de Cornouailles? Il arrive ici ce soir même en hâte et Regan avec lui. N'avez-vous pas... Mehdi, n'avez-vous pas parlé de ses querelles contre le duc d'Albanie? Non, j'ai rien dit. J'entends notre père qui vient. Ayez l'air de vous défendre. Rends-toi, Trey! Rends-toi! Rends-toi! Fuyez! Fuyez! Un peu de sang qui coulerait de moi donnerait l'idée d'un assaut plus tard. Quoi, Edmond? Où est ce misérable? Il se tenait ici même dans le noir, sa lame a serré en main. Vous voyez comme je sais, monseigneur, il n'a plus le persuadé tout de suite. Quand je l'ai menacé de tout révéler, il m'a dit, bâtard sans piège, je resterai tout de suite dites que vous... Il me redit exactement ce qu'il a dit dans cette lettre. Oui. Sous l'autorité du duc de Cornouailles, je fais proclamer qu'Edgar capturé meurt. Mon noble ami, depuis mon arrivée ici, j'apprends que vous avez d'étranges nouvelles. Si ce qu'on dit est vrai, n'est pas de vengeance qui n'égale ce crime. Edgar était de la bande de débauchés qui font escorte à mon père, non? Je n'en sais rien, madame, mon vieux cœur est brisé. Oui, madame, il était de leur compagnie. Rien d'étonnant alors s'il trahit la nature. J'étais informée par une lettre de ma sœur. Edmond, j'apprends que vous avez fait preuve d'un zèle tout filial. Mon devoir, monseigneur. Nous aurons grand besoin désormais de nature aussi loyale. Et pour bien commencer, nous vous prenons avec nous. Je savais assir en toute loyauté, quoi qu'il advienne. Je remercie votre grâce pour lui. Savez-vous pourquoi nous venons vous voir? Il s'agit d'importantes affaires sur lesquelles votre avis est nécessaire. Notre père nous a écrit semblablement notre sœur à propos de leur désaccord. Leur messager attend notre réponse. Je suis à vos ordres, madame.
Quelle avez-vous faite? Aucune, monseigneur. Sur un malentendu, son maître, le roi, me frappa, et lui, zélé serviteur, vient ici même de dégainer contre moi. Qu'on mette en prison ce misérable. Tu y resteras jusqu'à demain. Si j'étais un des chiens de notre père, vous me traiteriez mieux. Oui, mais tu es son faquin. Je suis fâchée pour toi, mon ami, et je vais plaider ta cause. Je suis porteur d'une lettre de Cordélia qui trouvera bien l'occasion de guérir notre mal. Pour l'instant, mes yeux sont épuisés par de trop longues veilles, et je vais profiter de cette infâme détention pour dormir. J'ai entendu crier ma mise à mort et j'ai dit à une cache providentielle d'échapper à la meute. Je peux survivre tant que je reste dissimulé. J'ai eu l'idée de prendre la forme la plus pauvre et la plus abjecte à laquelle la misère ait jamais ravaillé l'homme. Je vais noircir mon visage de boue, abandonner mes vêtements et m'embroussailler comme si sans lutin me nouait le poil. À l'instar des mendiants qui poussent rugissements, tantôt suppliant, tantôt forçant la pitié. Je serai le pauvre Tom. Il est quelque chose et Edgar n'est plus rien. C'est étrange que Cornouailles et Regan soient allés chez Gloucester sans m'en informer, ni même me renvoyer mon valet. Salut, noble maître. Quoi donc? Les chevaux s'attachent par la tête, les chiens et les ours par le cou, les singes par les reins, et les hommes, on les enferme. Qui a bien pu te méprendre sur ton rang pour te réduire à cela? Veux-tu qu'est votre fille? Ce n'est pas possible, il n'aurait jamais osé. Ce n'est pas possible. C'est pire qu'un meurtre de faire un tel outrage à ce qu'on me doit. Père qui vend un haillon à deux enfants sous tendresse, père qui porte pognon comme ils lui font des caresses. Cette fille, où est-elle? Eh, nous te mettrons à l'école des fourmis pour t'apprendre qu'on ne travaille pas en hiver. Où as-tu appris cela, fou? Pas en prison, fou. Il refuse de me parler. Il se rebelle, il m'abandonne. Lance-la! Je veux leur parler. Mon cher Seigneur, Mais le roi veut parler à Cornouailles. Le père Kelchéry veut parler à sa fille, exiger son obéissance. Salut à votre grâce. Je suis charmée de voir votre grandeur. Si tu ne l'étais pas, je maudirais le tombeau de ta mère ou pourrirais le stupre. Libère mon serviteur. Tu ne pourrais deviner de quel instinct dépravé est faite ta sœur, je la maudis. Je ne puis croire que ma sœur ait failli à ses obligations. Vous êtes vieux, sire, et proche de la mort. Vous devriez vous laisser gouverner par quelques discrètes tutelles. Je vous en prie, retournez auprès de ma sœur et reconnaissez vos torts. Quoi? Moi lui demander pardon? Elle dit, oui, je confesse que je suis vieux, la vieillesse est parasite, et je supplie à genoux qu'on daigne m'accorder le vêtement, le lit, la nourriture. Voici malgré son un triste spectacle, sire. Allez chez ma sœur. Jamais, Colonel. La voici qui arrive. Allez chez ma sœur, monseigneur. Gonnery sait ce qu'elle fait. Ce qui je suis froidement voulu lui dit sénile. Sont cela d'honnêtes propos? J'ose l'affirmer, monsieur. Je vous ai tout donné. Et il était grand temps. Oh Dieu. Me voyez, un pauvre vieillard accablé de chagrin. Si c'est vous qui armez contre moi les cœurs de mes filles, animez-moi d'une noble colère. Monstre, furie, je prendrai sur vous de telles revanches que dans tout l'univers je ferai de ces choses, quoi, je ne sais pas encore, mais qui feront l'épouvante de cette terre. Pensez que je vais pleurer. Mon cœur se brisera en 100 000 morceaux avant que je pleure. Retirons-nous voir son tempête. le roi est au paroxysme de la colère. Il se prépare à partir et j'ignore où il va. Ne le priez de rester sous aucun prétexte. Mais la nuit approche et ces vents froids font d'atroces rafales. Les injures que les hommes obstinés s'attirent doivent leur servir de leçon. Fermez vos portes! Oui, fermez vos portes, monseigneur. C'est une nuit sans pitié.
reconnais. Vous êtes un des chevaliers du roi. Où est-il donc? Le roi, luttant contre les éléments, conjure les vents de précipiter la terre sous les flots ou de jeter leurs vagues au-dessus des rivages afin que les choses s'anéantissent. Il arrache ses cheveux, que les tourbillons impétueux dans leur aveugle rage saisissent et font disparaître. Le roi court tête nue et il appelle la mort. Seul son fou l'accompagne, qui tâche par quelques bouffonneries de distraire son cœur navré. Monsieur, écoutez-moi. Il y a de graves dissensions entre les ducs d'Albanie et de Cornouailles. Le roi de France a des espions chez eux qui lui ont révélé la mésentente entre les deux ducs, ainsi que le dur traitement infligé au vieux roi. Ce qui est certain, c'est qu'une armée française arrive dans notre royaume divisé. Déjà, nos ennemis sont sur le point de déployer ouvertement leurs armées d'invasion. Allez à vous, grand monsieur. Prenez sa bourse. Si vous voyez Cordelia, montrez-lui cet anneau, elle vous dira qui je suis. Maudite tempête, je vais chercher le roi. Soufflez, vent, jusqu'à ce que vos jours en crèvent. Et vous, ouragan, versez vos torrents jusqu'à ce que vous ayez inondé nos clochers.